Tu as toujours été si forte. Et tu dois rester en bonne santé. C'est ce qui compte le plus. Je veux que tu ailles bien. Va te préparer. Fais-toi belle. On se retrouve pour le petit déjeuner. C'est parfait. Bonjour, maman. Et quoi? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Je venais conduire Leslie pour voir Teresa. Espèce d'ordure, comment tu as osé frapper Leslie? Quoi? De quoi tu parles? Je lèverai jamais la main sur ma fille. Eh bien, tout son ventre est couvert d'hématomes. Dis-moi la vérité, José Louis, c'est toi qui as fait ça? Elle est là-haut? Oui. Leslie? Pourquoi tu entres comme ça, papa? Sors, je veux pas te voir. Excuse-moi. J'étais venu pour t'emmener voir ta mère. C'est ce que tu voulais, non? Tu m'emmènes vraiment la voir? Oui. Je veux que tu vois que je ne suis pas un si mauvais père que tu le dis. D'accord. Mais tu dois me dire... d'abord, ce qui t'arrive. De quoi tu Ta parles? grand-mère m'a dit que tu étais couverte de bleu. Qui t'a fait ça? Papa, mêle-toi de tes affaires. Je veux savoir qui est l'enfoiré qui te frappe, Leslie. Réponds-moi! Comment ça s'est passé au commissariat? C'était horrible, horrible. C'était une sensation atroce. Je sais pas combien de temps ça a pris, peut-être des heures, j'en sais rien. Mais tout le temps où j'étais là-bas, je m'attendais à ce qu'on me lise mes droits. Mais non, Leonardo ne les laissera pas faire. Il te l'a dit. Non, non, surtout ne t'inquiète pas. Oui, c'est ce qu'il dit. Ouais. Mais si je me fais arrêter, il ne pourra rien faire. Je serai jugée pour les crimes que j'ai commis. Mais ne t'en fais pas, Renata. Je ne veux pas que tu t'inquiètes parce que je vais me défendre. J'ai besoin de ton aide. Que veux-tu que je fasse? Je ferai n'importe quoi pour t'aider. Je veux que tu restes à la maison, Renata. Tu dois prendre soin de toi. Je vais voir avec maman ce qu'elle a prévu avec l'infirmière, Mais d'accord? il faut que je sache ce qui arrive à Mauricio, s'il te plaît. Écoute, je dois aller au bureau résoudre tout un tas de problèmes, mais je te promets que je m'arrêterai le voir à l'hôpital au retour. Vraiment? Oui, je te le promets. Et toi, tu me promets que tout ira Oui, bien. je te promets que je serai sage. Promis, non, non, je te causerai aucun Je souci. t'aime tellement, ma chérie. Oh, et moi aussi. Mon ange, s'il te plaît, réponds-moi. Qui t'a frappé? Laisse-moi tranquille. Je te dis, personne ne m'a frappé. Alors c'est quoi tous ces bleus? Ils sont sortis de nulle part? Je veux savoir quel est le sale type qui t'a fait ça. Ah, et pourquoi ce serait un homme, hein? Tous les hommes ne frappent pas leurs femmes, hein, papa? Leslie, s'il te plaît, je veux t'aider, je veux juste un nom. Je te jure qu'il t'embêtera plus jamais. C'est moi. Je me le suis fait toute seule. Quoi? Comment? Je veux pas être grosse. Je veux pas être comme maman. Je veux pas vivre avec un homme qui me maltraite. Chérie, j'ai... Pardonne-moi. Je t'en prie, pardonne-moi. Je ne veux pas que tu te fasses du mal, ma chérie. Tu dis que tu ne laisserais personne me faire du mal. Mais c'est toi qui me fais le plus souffrir. Tout ce que tu fais subir à maman me fait du mal. Bonjour, maman. Tu as bien dormi? Ou tu as fait des cauchemars? Je veux savoir ce que tu leur as dit de faire.
à Mauricio. Qu'est-ce que tu... De quoi tu parles? Tu as pris tes médicaments? Tu as ordonné qu'il le tue? Hein? Tu t'es débarrassé de lui? Comme avec Marcelo? Qu'est-ce que tu as fait, maman? Réponds-moi! Qu'est-ce que tu as fait, maman? Réponds-moi! Réponds-moi! Tu as trouvé Fabricio? Non, je ne sais pas où il est, je l'ai appelé, mais je tombe toujours sur le répondeur. J'en reviens pas. Il n'est pas chez lui. Non. Est-ce qu'il y a un endroit où il aime aller pour être seul? Tu dois bien le savoir. J'en sais rien, Eugenio. Je t'assure que j'ai tout tenté, mais je ne le trouve pas. Trouve Fabricio. Et tiens-moi au courant, immédiatement. Réponds-moi, maman! Réponds-moi! Qu'est-ce qui se passe ici, Renata? Calme-toi, mais enfin, Tu as dit qu'est-ce que qu'il y tu a? allais t'occuper de ta sœur, donc j'ai accepté qu'elle sorte de l'hôpital avec toi. Regarde ce que tu as provoqué. Ta sœur me menace avec un couteau. Quoi? C'est pas vrai, c'est un mensonge! Je te demande juste ce que tu as fait à Mauricio et tu ne me réponds pas parce que tu mens constamment! Qu'est-ce Renata, que tu il caches? faut que tu te Non, calmes. c'est une menteuse! C'est une menteuse! Je ne supporte plus tes accès de folie et tes délires. Je ne me sens plus en sécurité dans cette maison. C'est fini, c'est fini. Maman, Fabricio. Entrez, entrez. Pardon. Je ne savais pas où aller hier. Je ne sais pas si je dois fuir mon père ou l'affronter. Ma vie a été chamboulée du jour au lendemain. Vous pourrez rester aussi longtemps que vous voudrez. Je voulais aussi m'excuser pour la nuit dernière. J'étais vraiment ivre hier et Vous n'avez pas à vous excuser, je comprends tout à fait. Ça doit être aussi difficile pour vous que ça l'a été pour Dario. Je vous l'ai déjà demandé. Mais je voudrais que vous me le confirmiez. C'est mon père qui vous a... Si vous voulez vraiment savoir si c'est votre père qui m'a mise dans un fauteuil roulant, eh bien... Oui, c'était lui. Votre père est un monstre. Tu ne peux pas interroger Cobra. Et pourquoi ça? Tu sais pourquoi, Leonardo? Je t'en prie, ne provoque pas ton frère. Ça n'a rien à voir avec de la provocation. J'ai coincé Cobra. Oui, mais il te l'a pris des mains, et maintenant c'est notre prisonnier, donc je ne peux plus rien faire pour toi. Ah non, ça va peut-être aider. C'est une permission d'interrogatoire de la main d'Olvera, donc j'ai le droit et je veux exercer ce droit. Fabricio, où es-tu? Rappelle-moi, je m'inquiète pour toi. Dario est en détention et ton père te cherche. S'il te plaît, rappelle-moi, c'est urgent. Il y a un souci? Oui. Oui. Votre fils, mon frère, est en détention. qu'est-ce que tu fais, maman? Je ne resterai dans cette maison que si Renata retourne à l'hôpital psychiatrique. Je ne prendrai pas le risque de me faire encore attaquer. Tu peux te calmer. Me calmer? Renata a essayé de me tuer. Où vas-tu aller? Chez Eugenio. Et tant que j'y suis, je vais l'épouser, d'ailleurs. Ici, le portable d'Eugenio Serrano. Laissez votre message. S'il te plaît, Eugenio, je t'en supplie, il faut que tu aides ton fils. Je t'ai laissé plusieurs messages, mais tu ne me réponds pas. Je continuerai d'appeler jusqu'à ce que tu décroches. Aide ton fils, s'il te plaît. Il ne décroche pas. Dites-moi ce que je peux faire pour vous.
Je lui avais dit, j'ai dit à Dario de rester loin de son père, mais il ne m'écoute pas. Je savais que ça finirait comme ça. Je vous promets que je ferai tout pour aider Dario. Mais méfiez-vous. Ne vous laissez pas rouler par votre père. Vous savez de quoi il est capable. Je vais découvrir où est mon frère. Ce n'est pas ce que vous vouliez? Non. Non, non, c'est ce que toi tu voulais. Avoue. Tu voulais te débarrasser de nous pour te jeter sur ton amant. Bah voyons. Et il ne manquait plus que ça. Maintenant, vous allez jouer les victimes d'un foyer brisé par la méchante marâtre. Maman, c'est pas possible, tu peux pas nous faire ça. Renata est folle et tu le sais. Mais tu l'as quand même amenée dans cette maison. Qu'est-ce que tu cherches, hein? Je suis censée attendre qu'elle me pousse dans un escalier ou qu'elle me poignarde, c'est ça que tu veux? Je ne suis pas folle, arrête! C'est toi qui me pousses constamment à bout! Tu es méchante, maman! Tu es vraiment profondément méchante! Non, ça suffit, stop, arrêtez! Oui, ça suffit! J'en ai marre d'être la méchante. Celle qui vous rend la vie impossible à toutes. La seule qui ne mérite jamais d'être écoutée. La seule qui n'a pas le droit d'avoir sa vie. Je n'ai jamais voulu t'interner. J'ai toujours été à tes côtés. Je te protégeais. J'éloignais ceux qui se moquaient de toi. Ou ceux qui ressentaient de la honte et de la pitié envers toi. Et ton père, il était où? Lui, que tu aimes tant. Il n'en a jamais rien eu à faire. Il ne s'est jamais occupé de toi. Il m'accusait de ton état et me laissait toujours avec toi. Mais avec toi, alors là, il était si charmant. Le meilleur papa du monde, hein? Il t'emmenait à New York, en Europe. Tu étais sa préférée. Et il te couvrait toujours de cadeaux. Tu avais toujours le droit au meilleur. Et toutes les trois, vous lui rendiez tout son amour au centuple. Mais moi, qui m'aimait? Tu nous as rendu la vie impossible. Je vous en prie, arrêtez. Je ne peux pas croire qu'on se détruise comme ça. Toute ma vie. Toute ma vie. J'ai veillé sur vous. Je me suis occupée de vous. Je vous ai donné tout ce qu'une mère peut donner à ses filles. Tu as veillé sur nous? De quoi tu parles, maman? Les nounous que tu embauchais ont veillé sur nous. Va donc raconter tes salades à oncle Génio. Je suis sûre qu'il te croira, lui. Nous sommes une famille. On ne peut pas se détruire comme ça. Alors dis-lui d'arrêter de mentir. Merci, Elisa. C'est grâce à toi si on en est là aujourd'hui. Tu as poussé tes sœurs à me haïr et à m'accuser de tous les torts. Tu es la seule coupable, maman. Tiens, raconte donc à mes sœurs ce que tu m'as fait subir à l'hôpital psychiatrique. Mon bébé n'était pas mort. C'est toi qui as ordonné qu'on le tue. Ce n'est pas vrai. Tu as donné l'ordre de tuer mon bébé. Mais ça ne t'a pas suffi. Tu as ordonné au médecin de me faire quelque chose à l'intérieur pour que je ne puisse plus jamais tomber enceinte. Renata, je te jure que ça ne s'est pas passé comme ça. On nous a dit que quand tu es arrivée à l'hôpital psychiatrique, ton bébé était déjà mort. C'est faux! C'est un mensonge, maman! Laisse-la C'est tranquille, faux, maman! calme-toi, Dis la vérité! Renata, Non, l'écoute pas, Renata, ne l'écoute pas. Dis la vérité! Tu vois, ta sœur invente des histoires et elle s'en convainc. Tu as vu ce rapport, Elisa, tu l'as lu. Tu es une meurtrière, maman! C'était mon bébé! La seule chose au monde à laquelle je tenais, mon bébé! Tu l'as tué, pourquoi? Assassin! Ne l'écoute pas, ne l'écoute plus. Arrête. Assassin! La voilà, Victoria, celle qui n'a jamais aimé personne, elle n'aimait même pas papa. Elle n'a vraiment pas de cœur. La voilà, notre mère. Pourquoi tu m'as laissé ce message? Mon père t'a dit que Dario était en prison? Oui.
Ton père me l'a dit quand il est venu te chercher ici. Il s'inquiétait parce qu'il n'arrive pas à te joindre. Il m'a demandé de te prévenir pour Dario. Oui, et donc d'un seul coup, il t'annonce que Dario est son fils. Tu le savais déjà. Encore une chose que tu m'as cachée. Et me parle pas comme ça. Je lui ai raconté tout ce que tu m'as dit. Excuse-moi, il avait l'air si inquiet, alors j'ai cru bon de lui dire que tu étais au courant que Dario était son fils. Là, il m'a expliqué ce qui s'est passé, et il m'a demandé de te prévenir. J'en crois pas un mot, Fernanda. Je suis sûr que tu as couru tout lui balancer. Tu lui as dit que Dario m'avait raconté ses magouilles. C'est très clair maintenant. Tu as toujours été sa complice. De quoi tu parles? Toutes les bêtises que tu racontes n'ont aucun sens. Non, à ton tour de tout raconter. Tu vas me dire tout ce que tu sais sur mon père. Attendez dehors, merci. Qu'est-ce que tu fais ici? Perds pas ton temps. Tu sais que je ne dirai pas un mot avant l'arrivée de mon avocat. Tu n'as pas besoin d'avocat pour me parler. Allez, dis-moi, qui est ton patron? Qui est à la tête de ton organisation? Tu me prends pour un idiot ou quoi? Ne joue pas avec mes nerfs. Alors ne joue pas avec les miens. Je connais mes droits. Tes droits? Tes droits de tuer et d'enlever des gens? Oh, Leonardo, tu ne devrais pas poser trop de questions. Tu n'aimerais peut-être pas entendre les réponses. Parle. T'en es vraiment sûr? Est-ce que tu es sûr que tu veux entendre la vérité? Est-ce que tu veux vraiment apprendre des choses qui te feront souffrir? D'accord. Alors devine. Qui travaille pour moi depuis tout ce temps? Elisa. Oui, Leonardo. Elisa te ment. Et j'espère qu'elle ne se fera pas tuer. Tu sais ce que j'espère le plus en fait? J'espère qu'elle n'est pas enceinte. Comme Julia. Comment est-ce que tu sais que Julia était enceinte? Parle! Si je le sais, c'est que peut-être il n'est pas de toi. Hein?